c'est lui qui était, c'est Dieu dans la loi. C'est Jésus dans la loi. Parce que les prophètes ont parlé de la personne du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas parlé d'une autre personne. Maintenant, Abraham, Salomon, David, ce sont les types de Jésus. Leur vie parlait de la personne qui devait venir. Maintenant, pour comprendre celui qui était, il faut d'abord voir celui qui est. C'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui se marient, ils prennent 3 femmes. Vous savez pourquoi, mon frère? Parce qu'il n'a pas compris celui qui est. Donc, quand on parle que Salomon avait plusieurs femmes, il faut d'abord voir celui qui est. Celui qui est, celui Jésus, c'est lui qui a aujourd'hui plusieurs âmes, frère, à lui. C'est Jésus aujourd'hui qui gagne plusieurs âmes à lui. C'est pour cela, frère Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, nous comprenons que nous faisons partie, comme toi, frère. Tu es un membre dans le corps. L'autre frère, c'est un membre dans le corps. L'église qui est aux États-Unis, c'est le membre dans le corps. Nous formons le corps, c'est-à-dire les membres forment un corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs femmes, mais c'est les membres qui forment un corps qu'on appelle l'église. Donc, nous disons aujourd'hui, Dieu n'a pas plusieurs femmes, mais Dieu n'a qu'une seule femme qui est l'église. Mais nous, les restes, là, nous sommes des membres, frères. Donc, quand un homme aujourd'hui veut prendre 3 femmes, nous disons non. Salomon véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est celui qui est. Donc, toi, ne prends pas 3 femmes, parce qu'il faut voir d'abord celui qui est. Abraham avait 2 femmes. C'est frère Paul qui dit. Mais frère Paul, comme il était le frère de notre assemblée, il a interprété, il dit que ces 2 femmes symbolisaient les 2 alliances. Donc, nous comprenons que frère Paul a vu celui qui est. Donc, quand vous voulez expliquer la parole de Dieu, il faut d'abord voir celui qui est pour comprendre celui qui était. C'est-à-dire que celui qui était, c'est ça, Jésus dans la loi. Les prophètes ont parlé de Jésus. Donc, la vie d'Abraham parlait de Jésus. La vie de Jérémie parlait de Jésus. Parce que Jérémie en prison, il achetait un champ. Comment un homme en prison, il peut acheter un champ, frère? Il a pris l'argent où? Un prisonnier, frère. Il va prendre l'argent où? C'est l'expliquer, ces mouvements doivent être expliqués dans un corps qu'on appelle Jésus. Quand Dieu quitta le ciel, il a pris un corps, il devient prisonnier, esclave. C'est pour cela que Jésus dit, c'est lui qui pratique le péché est esclave du péché. C'est-à-dire, il a pris un corps qui était semblable au péché, frère. Il devient esclave. Mais en lui, il avait le pouvoir de rachat. C'est pour cela, Jérémie, dans la prison, il pouvait acheter les champs. Au frère Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 3, vous êtes les champs de Dieu. Donc nous comprenons que par la mort de Jésus, c'est Jésus qui a payé le prix pour nous racheter comme les champs. C'est ça Jérémie. Donc le mouvement de Jérémie a été expliqué dans un corps qu'on appelle Jésus. Parce qu'on a vu celui qui est. Jérémie, c'est ça Jésus qui était. Mais on voit aujourd'hui celui qui est. Jésus dans la grâce, Dieu dans la grâce. C'est comme ça on préfère. Maintenant, aujourd'hui, nous disons que là où il n'y a pas l'explication, frère, les gens ne peuvent pas voir Dieu comme ça. Parce que sur le chemin d'Emmaüs, les disciples, ils ont rencontré Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus devait couper les pères, frère. Quand le père était rompu, c'est là où les écailles tombent, frère. Nous disons, là où il n'y a pas l'explication de la parole, c'est une assemblée des aveugles. Frère, là où il n'y a pas l'explication de la parole, les gens vont chanter n'importe quoi. C'est ce que nous avons expliqué autrefois. Vous voyez quelqu'un qui chante « Et mon nom est inscrit là-haut, là-bas, là-haut ». Mais frère, pose-lui la question, là-haut c'est où? Là-bas c'est où? Et les livres là c'est qui? C'est quoi? Il va te dire, oh frère, il ne faut pas philosopher. Non, ce n'est pas la philosophie, frère. C'est une écriture. Toute écriture est utile pour enseigner. Donc, si une écriture n'arrive pas à enseigner les gens, c'est-à-dire que cela ne vient pas de Dieu. Mais toi, vous voulez chanter comment? C'est pour cela que nous ne chantons pas n'importe quoi. Quand je dis là-haut, là-bas, je sais là-haut, c'est quoi. Le livre aujourd'hui, c'est tout un homme, frère. Donc, quand il n'y a pas l'explication, les gens vont chanter n'importe quoi. Les gens vont chanter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que là où il n'y a pas les ministres et paroles, il n'y a pas aussi les chantres. Amen. Nous disons comme ça, frère. Parce qu'un chantre doit répéter l'enseignement. C'est ça. Là où il n'y a pas l'explication, il n'y a pas les chantres. Vous voulez chanter quoi au juste? Parce que tu vas chanter tes raisonnements, tes souffrances. Tu passes à la télé, tu chantes ça. Non, non, non. Maintenant, nous disons que l'évangile éternel, c'est ça l'évangile qui amène l'homme à adorer Dieu, frère. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens, frère, qui se taillent dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons expliqué. Exode 20, l'Écriture dit ceci, Dieu dit ceci. Tu ne
tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi. Tu ne feras pas des images taillées, ni des choses que tu peux représenter qui se trouvent dans le ciel ou sur la terre. Donc nous comprenons que Dieu interdisait même dans la loi que les gens représentent des choses comme ça, des images taillées. Vous savez pourquoi? Dieu interdisait ces choses, frère. Mais nous avons vu dans Josué chapitre 18, versets 8 à 9, quand Josué envoya les gens pour visiter Cana, il a dit au retour, vous devez dessiner Cana dans un livre. Frère, dessiner Cana dans un livre. C'est-à-dire que quand les gens vont pour visiter Cana, au retour, il doit nous apporter le message du Cana. Celui qui a été au ciel, quand il prêche, il doit répéter que le message du ciel. Amen. Si vous voyez un ministre de la parole, il passe à la télé, il commence à répéter sa vie, il n'était pas au ciel. Que j'explique Cana. Maintenant, au retour, les gens là doivent faire quoi, frère? Ils doivent dessiner Cana dans un livre. Quand ils dessinent Cana dans un livre, ils dessinent les villes du Cana, frère. Donc le peuple a la connaissance du Cana avant de rentrer en Cana. C'est ce que nous présentons, frère. Oh, les livres aujourd'hui, c'est quoi? C'est qui? Hébreux chapitre 10, frère. Versets 5 à 7. Hébreux chapitre 10, verset 5. À 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Très bien, frère. Qui est la personne qui parle ici, frère? C'est le Christ. C'est le Christ qui parle. Il dit que je viens dans le rouleau du livre. Il est question de qui? De moi. Non. Jésus a dit il est question d'un homme qui va sortir au Congo ou aux États-Unis. Il a dit ça? Non. Donc, dans le rouleau du livre, il est question d'un homme. Maintenant, les gens qui ont visité Cana, ils apportent le message du Cana, ils dessinent Cana. Donc, nous comprenons que le contenu qui est dans ce livre, c'est tout un homme. Maintenant, Cana, c'est ça le ciel. Là où le message n'est pas Jésus, les gens ne peuvent pas attendre le ciel. C'est ce que nous voulons dire, frère. Parce que dans le rouleau du livre, il s'agissait d'un seul homme qui est Jésus. Toute la Bible parle d'un homme qui est la personne du Seigneur Jésus. C'est lui le lieu d'adoration. C'est lui le lieu où les gens doivent adorer. Maintenant, il faut comprendre comment est-ce que les apôtres ont prêché le royaume de Dieu. Actes chapitre 28, verset 23. Actes chapitre 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonçant le royaume de Dieu. S'il vous plaît, frère. Paul annonça le royaume de Dieu. Voilà comment les apôtres annonçaient le royaume de Dieu, frère. En rendant témoignage et cherchant par la loi de Moïse, par les prophètes, à les persuader de ce qui concernait Jésus. Non, frère. Vous avez mal lu. Reprenez-le. À les persuader de ce qui concernait un homme qui doit sortir aux États-Unis. Branham. Non. À un homme qui doit sortir à Côte d'Ivoire. Philippe Kakou. Non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Reprends la lecture, frère. En cherchant par la loi de Moïse, par les prophètes, à les persuader de ce qui concernait Jésus. Voilà. Donc, Paul, pour expliquer le royaume de Dieu, parce que Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Mais voilà comment les apôtres ont prêché. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est ce que nous appelons l'évangile éternel. Voilà comment Paul a prêché cela. Les apôtres ont prêché cela. Il commença par Moïse et par tous les prophètes. Pour parler de qui, frère? Pour parler de Jésus. Donc, quand on veut parler du royaume des cieux, on commence par Moïse et par tous les prophètes. Donc, le royaume des cieux, il faut commencer par parler par Moïse et par tous les prophètes, ensuite pour conclure à la personne du Seigneur Jésus. Donc, nous comprenons ceci, frère. Le royaume des cieux doit être prêché aujourd'hui en commençant par Moïse. Ça veut dire quoi, frère? Pourquoi les apôtres commençaient par Moïse? Parce que Dieu a caché des choses à Moïse, frère. La loi cachait un homme. Donc quand Paul prenait la loi, c'était pour faire sortir un homme qui est caché dans les Écritures.
C'est pour cela que Dieu donna l'ordre que quand vous allez immoler l'animal, Exode chapitre 12, il faut prendre l'agneau le 10e jour. Voilà, frère. Vous devez prendre l'agneau le 10e jour, le garder jusqu'au 14e jour. L'agneau doit être immolé le 14e jour. Donc nous comprenons les chiffres 10, c'est ça la loi, c'est ça le commandement. Donc aujourd'hui, l'évangile, nous devons toujours commencer par les chiffres 10, c'est ça, Moïse. Commencer par Moïse pour aller par les prophètes pour expliquer la personne du Seigneur Jésus. Voilà, c'est ce que nous expliquons. Donc, commencer par Moïse, par les prophètes, pour expliquer la pensée du Seigneur Jésus, pour expliquer la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, dans une assemblée où il n'y a pas l'explication de la lettre, de la loi, Jésus n'est pas révélé, c'est-à-dire Dieu se cache. Et quand Dieu se cache, la vie n'est pas manifestée. Le ciel est fermé. Mais frère Paul commença toujours par Moïse et par tous les prophètes pour parler de Jésus, non pour parler d'un homme. Parce que toute la loi parlait d'un homme qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que frère Paul. Donc le royaume des cieux aujourd'hui, pour que ça soit prêché, il faut voir comment est-ce que les apôtres ont prêché ça. C'est pour cela que nous, quand nous prenons une écriture, il faut toujours retourner en arrière. Quand vous voulez prêcher sur les 7 sceaux, il faut toujours voir ce que Moïse a dit. Parce que Moïse a prêché même sur l'enlèvement. Dans la création, Dieu a parlé même sur l'enlèvement. Tout Dieu a parlé à Moïse. Donc il ne faut pas inventer les choses aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gens qui inventent les choses. Il veut immoler l'animal, mais tu lui demandes, frère, la question. Vous avez pris l'animal là le 40e jour. Il n'a pas la réponse. Parce que l'animal doit être pris le 10e jour. Oui. C'est-à-dire que toute explication, toute révélation qui ne sort pas dans les Écritures, que j'explique la lettre comme le 10e jour, cela ne vient pas de Dieu. Vous voyez ça, frère? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent des révélations. Vous posez la question, frère, ben, ce que vous voulez dire là, tu as pris ça où? Il te dit, frère, ça c'est une révélation, on ne discute pas avec la révélation. Non, nous disons non, frère. Quand Jean-Baptiste est né, les parents, les voisins sont venus voir l'enfant. Ils voulaient savoir le nom de l'enfant. Mais le père ne parlait pas. Mais c'est la mère qui parlait. Au moment où le père ne parlait pas, la mère parlait. L'Écriture dit ceci. Il s'approcha auprès de la mère donna le nom, il donna la révélation. Il dit que son nom c'est Jean. Ils ont pris la révélation donnée par la mère pour aller vérifier auprès du père. Or, le père, en ce moment-là, il ne parlait pas. Le père écrivit, frère. Donc, nous comprenons que le père, c'est la lettre. Quand le père écrit, il écrit quoi? Il n'écrit pas en contradiction avec ce que la mère a donné. Le père écrit que son nom aussi, c'est Jean. Donc, nous disons toute révélation qui est donnée dans une assemblée qui est la femme, qui contredit les Écritures, cela vient du diable. Voilà, frère. Donc, on ne peut pas croire cela parce que c'est comme un homme qui m'a dit, frère, si tu ne veux pas croire, sache-le que je suis prophète. Non. Non. Un prophète qui contredit Moïse, il n'est pas un prophète. Parce que tout doit être commencé par Moïse, frère. Respecter d'abord ce que le frère Moïse a dit. Voir ce que Moïse a dit. Expliquer dans un corps qu'on appelle Jésus. C'est comme ça nous expliquons le royaume des cieux. Pour les gens qui nous suivent, nous rappelons nos numéros 03 02 58 20. 05 39 79 39. Très bien, frère. C'est ce que nous expliquons, mes frères bien-aimés, que nous les répétons de les dire à la télé qu'il ne faut pas aller partout pour prier, frère. Dieu n'est pas partout. Il faut prier là où il y a l'explication de la parole. Parce que là où il n'y a pas l'explication, c'est la mort qui est donnée, frère. Vous savez, quand Samson donna une énigme, frère, la femme, les gens de la ville s'est approché de la femme. Ils ont dit quoi, frère? Juge chapitre 14, verset 14. J'aime ça, frère. Juge 14, verset 14. Allons-y vite, frère. Juge chapitre 14, verset 14. Juge 14, verset 14. Et il leur dit, voilà. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Très bien. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Pendant 3 jours, personne n'a pu expliquer cela, la parabole là. Prends le verset 15. Verset 15. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons. J'aime ça, frère. Toi
et la maison de ton père. Ah, voilà ce que ces gens ont dit. Donc, quand la femme, elle n'arrive pas à expliquer son mari, que le mari doit donner l'explication de la parabole, l'Écriture dit quoi? Il y aura la mort, frère. Nous te brûlerons. Donc, nous comprenons que là où il n'y a pas l'explication, frère, la mort est donnée. Donc, la femme, que j'explique comme l'église, une église qui n'arrive pas à apporter l'explication aux gens, il communique la mort, frère. Oui. Donc, il ne faut pas aller prier partout. Il faut chercher là où s'explique l'explication de la chose. Quand quelqu'un passe à la télé, il dit que Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais lui pense que le monde là, c'est en français. Il veut prêcher Dieu en français. Frère, Dieu a aimé tout le monde. Oui, frère, il faut nous expliquer quel est ce monde que Dieu a aimé. Et comment Dieu donne son Fils. C'est ce que nous disons. Jean chapitre 3, verset 16, c'est le verset le plus difficile dans la Bible. Ah. Mais les gens prêchent ça même dans des taxis-bis. Dieu a aimé le monde. Mais Jésus prie dans Jean 17. Père, je ne prie pas pour le monde. Mais quel est ce monde que Dieu a aimé? Si tu es ministre, il faut nous expliquer ces choses. Le ministère, c'est l'explication. Un ministre de la parole n'est pas un répétiteur des Écritures. Il passe à la télé pour dire Matthieu chapitre 24, Jean chapitre 3. Mais il faut expliquer à la fin. Parce que Ésaïe chapitre 34, verset 16, l'Écriture dit consultez le livre de l'Éternel, lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Car c'est sa bouche qui l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemble. Donc le ministère, le Saint-Esprit agit dans le ministère, c'est pour rassembler les Écritures pour former un corps. Voilà, frère. C'est pour cela que les eaux devaient se rassembler pour former les secs. Au commencement, frère. Donc nous disons que toutes les Écritures, comme les eaux, doivent se rassembler pour former seulement un corps qui est la personne du Seigneur Jésus. Là où les ministres parole, ils rassemblent les Écritures pour nous présenter un homme qui sort au Congo, ça ce n'est pas un évangile éternel, il faut jeter cela. Amen. Les Écritures doivent se rassembler pour former un corps. Donc c'est-à-dire voir un homme qui est Jésus. C'est ce que nous expliquons. Maintenant, là où il n'y a pas d'explication, quelqu'un peut passer à la télé et dire que frère, Jean 3, 16, il voit ça comme ça, c'est un verset facile. Mais il communique la mort par son explication. Mais quand nous passons, c'est pour donner l'explication. Quel est ce monde que Dieu a aimé? Parce que Jésus dit dans Jean 17, il dit que Père, je ne prie pas pour le monde. Donc nous comprenons que le monde là n'est pas en français. Maintenant, il faut voir le frère Noé pour t'expliquer que le monde Dieu a aimé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Nous comprenons ça par Noé. Donc le monde que Dieu a aimé, c'est qui? Et le Fils là, c'est qui? Parce que Noé, c'est lui qui était le Père. Dieu. Il représentait l'image de Dieu. Maintenant, donner le Fils, c'est ça, construire l'arche. Maintenant, quiconque croit, quiconque là n'est pas français. Quiconque croit, il faut maintenant interroger seulement Noé. Quels sont ces gens qui ont crié à la prédication de Noé? Ils étaient au nombre de combien? De 8. 7 plus Noé, 8. Donc nous comprenons qu'il n'y a que la famille de Noé qui peut croire au message de Noé. Voilà, frère. Comment on présente l'évangile. Donc quiconque croit, c'est la famille de Noé. C'est pour cela, frère Paul dit, ce qu'il a connu d'avance. Donc Noé, dans l'arche, il savait que celui-ci s'appelait Cham. Sem plutôt. Japhet. Voilà, frère. Il savait ses fils. Donc, quand nous voulons expliquer la parole du Seigneur, il faut apporter la précision. C'est pour cela que nous disons que cette émission, c'est une émission qui apporte la précision, l'éclaircissement, frère. Et nous cesserons de le dire, frère. Quand vous suivez cette émission, frère, à la maison, il faut inviter les voisins, frère. Parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. C'est le temps où nous devons éclaircir les choses. Fini la blague à la télé. Donc, si vous passez à la télé, c'est pour rencontrer les histoires. Nous disons, frère, tu veux contredire Paul, on t'invite, frère. Viens, comment vous voulez contredire Paul aujourd'hui? Au nom de quoi vous voulez contredire Paul? Viens, frère, faire un débat. Pourquoi vous voulez toucher à la doctrine, frère? C'est comme ça, frère. Donc, à la télé, c'est pour enseigner, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Non apporter des histoires. C'est ce que nous expliquons. L'explication aujourd'hui, cela révèle une seule personne qui est la personne du Seigneur Jésus. Donc, quand on explique la parole de Dieu, c'est pour faire sortir Dieu qui est caché dans les Écritures. Nous avons une question qui nous vient. Très bien. Qu'est-ce que exactement une révélation divine selon les Écritures? Voilà ce que
nous disons, frère. La révélation, c'est ce que nous expliquons. Allons-y, frère. Apocalypse chapitre 1. Commencez verset 1. Apocalypse chapitre 1, premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver Attention. bientôt. C'est une révélation que Dieu donne à Jésus. Pour montrer à qui? À ses serviteurs. Ouais, continuez, frère. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Continuez. et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà. Donc, la révélation, c'est ce que Dieu donne. Il a révélé, Dieu a révélé toutes les choses dans un homme qu'on appelle Jésus. Frère Élisée. Donc, c'est Jésus qui a l'absolu de la révélation de la parole. Ce n'est pas un homme. Donc, la révélation que Dieu a donnée à qui? Reprends la lecture. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Voilà. La révélation n'est pas dans un homme qui sort aux États-Unis, au Congo. C'est la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Pour montrer à qui, frère? À ses serviteurs. À ses serviteurs. Donc nous comprenons aujourd'hui, Dieu a donné la révélation dans son entièreté dans un homme qu'on appelle Jésus. Donc c'est-à-dire quand Dieu a pris le corps humain, frère, c'est-à-dire qu'en lui, il y avait toute la révélation. Maintenant, on ne peut pas parler de la révélation, hein, frère, si quelque chose n'a été pas caché. C'est comme ça, frère. On ne peut pas parler de la révélation si quelque chose n'a été pas caché. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Allons-y. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Très bien, frère. Voilà ce que Moïse dit. Les choses cachées sont à qui? À l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Mais Moïse, à son temps, il pouvait bien dire ça, que les choses cachées sont à l'Éternel. Parce que dans la dispensation de la loi, Dieu a caché des choses. Qu'est-ce que Dieu a caché? La face. Voilà. Moïse devait voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça la face de Dieu. Mais Dieu a dit, tu me verras par le dos. Donc nous comprenons ce que Dieu a caché dans la loi, c'était sa face. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous révéler la face de Dieu. Donc la révélation d'abord, c'est nous révéler ce qui a été. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui a été caché. Qu'est-ce qui a été caché, frère? Donc nous comprenons que la chose qui a été cachée, c'est la face de Dieu devant Moïse. Or Moïse, la dispensation de Moïse, c'est ça le dos. Donc nous comprenons que dans la loi, Dieu a caché sa face. Maintenant, il faut qu'il y ait un homme pour nous révéler sa face. Matthieu chapitre 13, frère. Matthieu chapitre 13. Prenons même le verset 34. Verset 34. Matthieu 13, 34. Allons-y vite, frère. Jésus dit à la foule. 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Voilà. Jésus dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole pour publier des choses cachées depuis la création du monde. Il toucha la prophétie dans Psaume. Donc nous comprenons que c'est Jésus qui est venu révéler, dévoiler les choses que Dieu a cachées depuis la création du monde. Amen. Parce que Dieu a caché des choses en Moïse. Proverbe chapitre 25, verset 2. Allons-y vite, frère.